Au centre, c'est la map où on va se déplacer et jouer. En haut à droite, nous avons la pile des Pokémon starter, la pile des Pokémon faibles, la pile des Pokémon moyens, forts et légendaires. On distingue le type de la force du Pokémon avec le petit logo ici. Donc au milieu c'est cyan vert, donc c'est starter, vert c'est faible, bleu moyen, rouge fort et jaune légendaire. Juste en dessous c'est la défausse des Pokémon, ici c'est faible, moyen, fort et légendaire. Tout à gauche, donc c'est les villages. On aura le choix au début de la partie de choisir entre un des 9 villages. Si on choisit par exemple le village blanc, il faudra choisir entre les deux Pokémon starter Obali et Marcacrin. La discarte des Pokémon starter c'est juste au-dessus. Faire un search. On cherche Obali qui est là. Je l'ai trouvé. Hop, si je pourrais choisir le Pokémon du village blanc, je le mets dans ma main. Dans mon carte dresseur ici, bien mettre en dessous de la Pokéball. On va tout déplacer avec la Pokéball en fait, pardon comme ça. Donc c'est important de le mettre en dessous de la Pokéball. Et prendre la carte village dans sa main. Et là, hop. Comme ça on n'oublie pas qu'on est dans le village blanc. Super important, si je prends le village blanc, il faudra impérativement changer la couleur en haut à droite. Là je suis orange. Pour mettre blanc. Que le jeu va se baser sur la couleur du pion pour trouver les Pokémon par exemple. Donc super important de correspondre la couleur du jeu Tabletop Simulator et du village. Une fois qu'on a choisi le village et le starter, il faut prendre son pion correspondant à la couleur. Donc moi je suis toujours blanc, donc je prends mon pion blanc ici et je cherche le village qui est ici. Donc les villages on les reconnaît parce qu'il y a 3 logos ici et une couleur prédéfinie. Ensuite au milieu à droite nous avons la notice en anglais. Si on se pose des questions, tout est assez détaillé. Juste en dessous on a tous les loots, donc les baies, les pokéballs et les objets, plus les pions. C'est un peu une phase avancée, on se fera plus tard. Juste au-dessus nous avons les cartes d'hôtel. On peut apprendre des nouvelles attaques ou des Pokémon des Pokémon légendaires. On verra plus tard. Tout à gauche, on a l'arène de combat. Ça passera les combats et les captures des Pokémon. Tout à gauche, on a tout ce qui va servir pour les combats. Donc, que ce soit l'état du statut, les forces et les faiblesses des Pokémon, et combien de dés il faut pour capturer, et combien de points d'évolution on va gagner. Juste en dessous, le Pokédex qui va savoir où on est grâce à la couleur du pion. C'est lui qui va savoir si c'est un Pokémon fort, faible, à chercher, dans quelle région, avec la météo, forêt, glace par exemple. Et encore tout à droite du plateau, on a les cartes de l'histoire, donc le prologue, l'acte 1, etc. Et les Pokémon de la Team Galaxy. Au début de la partie, chaque joueur gagne 3 baies rouges dans son inventaire. Chaque joueur doit placer son pion de couleur sur la map. Violet pour Coréas et blanc pour moi. Violet donc c'est là. Et où? Là tu prends ton pion ici, vu que t'es violet. Ouais, pardon, putain. Et tu mets ton village qui est au milieu de la carte. À faire pour chaque joueur, prends un token Galaxy et le mettre sur son village dédié. Donc je prends le token Galaxy, je le mets sur mon village. Une fois que c'est fait, on fait Start la game au milieu. Petite précision pour le gameplay, nous pouvons avoir que 3 Pokémon maximum au début de la partie. On pourra en avoir que 6 quand on aura fini l'acte 2. Nous pouvons nous déplacer que 3 cases par tour sur l'acte 1 avec une limite de hauteur de 1. Une fois qu'on a fini l'acte 1, nous pourrons nous déplacer de 5 cases par tour. Je te laisse commencer, vas-y. Je vais commencer moi? Ouais. Je vais faire 2 Pokéballs. Ok, je vais faire pareil, je pense. Je vais déplacer. Donc c'est 3 cases par tour maximum. Moi au début, c'est mieux d'avoir des baies rouges hein, pour faire plus de Pokéballs. Bah ouais. Ou apprendre des attaques, peu importe. Baba. Ok, après tu vas en bas à gauche, tu fais search. Lui il va sûrement te trouver des Pokémon Ouais, Abra, putain, go Abra. sur herbe, putain la casse en herbe. Attends. Après il n'y a pas beaucoup de vie, mais il y a beaucoup d'initiatives. Hein. C'est intéressant pour si tu veux capturer.
Une carte de Pokémon se décompose toujours de cette manière. À côté du prénom, nous avons le type du Pokémon. Ici, Abra et Psy. Ensuite, nous avons les PV avec le cœur, 3. Juste en dessous, l'initiative, qui correspond à la vitesse du Pokémon. Celui qui a le plus grand commence le tour, le combat, l'attaque. En dessous, nous avons la météo, là où on peut retrouver le Pokémon. À gauche, nous avons un slot d'item pour équiper un objet sur le Pokémon. Sur la barre de dessous, nous avons 4 types d'attaques. Donc si nous combattons un Pokémon qui correspond à une des 4 attaques, donc ici nous avons Psy, Normal, Spectre et Fée, nous pouvons apprendre l'attaque du Pokémon. Au milieu nous avons la force du Pokémon, vert pour faible. À droite c'est le nombre de points d'évolution qu'il faut pour le faire évoluer, 5. Et en dessous nous avons les attaques prédéfinies. Le type de l'attaque, Psy, le nom de l'attaque téléporte, puis le nombre de dés qu'il faut lancer pour l'attaque, pour les dégâts. Et en dessous, l'effet de l'attaque, téléporte. Non, mais bien dans la case prédéfinie par contre, hein. Et là, la case prédéfinie, tu vois. C'est plus joli. Alors, tu commences. je commence parce que je prends l'adversaire, hein. J'ai 9 d'initiative. On prend le truc jaune. Alors je lance un des Psy. Hop, il dit quoi? L'utilisateur peut changer de Pokémon. Quand la prochaine cible est attaquée, tu supprimes 2 regards hit du roll. Ok. Donc là j'ai fait un dégât. Et tes 2 prochains hits sont enlevés. Switch out when the target next attack to remove the regular hit from the roll. Donc là tu m'as fait un dégât. Ouais. Écoute, tu prends le DPV, alors je t'ai allé gérer ton Pokémon, non? Attends. Pourquoi tu m'as fait un dégât? Parce que j'ai attaqué. Tu vas fait un 2. Bah 6 hein. Ouais, bah c'est de moins 1, 6, bien joué. Bon calcul. À toi. Je te capture. Ok. On va chercher ta Pokéball que t'as craft tantôt. Mais bien au milieu, hein, c'est plus joli. Et donc les Pokéball, si tu lances 3D, et faut que tu fasses 3 minimum pour l'avoir. Donc c'est un vert. Le nombre de lancers de dés pour la capture dépend de la qualité de la Pokéball. 3 pour la Pokéball, 4 pour la Super Ball, 5 pour la Hyper Ball et 6 pour la dernière. Et tu l'as eu, bravo! C'est ton premier Pokémon! Des gens qui capturent Chenipan en premier Pokémon, toi tu captures Abra. Intéressant. Je vais t'aider, je vais prendre ton Pokémon là, je te mets dans ton équipe. Non, ça c'est ma team. Merde. Mais c'est très gentil de me le donner. Du coup, tu gagnes 1 point d'évolution vu que tu l'as capturé et qu'il est vert. Et tu gagnes 3 baies rouges parce que tu es sur une case Je suis bon. baies rouges. Je gagne 3 baies bleues et Non. 3 baies vertes. Ouais, si tu veux. Ok. Bref, à moi, du coup, t'as fini ton tour. J'ai craft de Pokéball, donc je suis content. Je vais faire comme toi, je vais capturer des rouges. Donc 1, 2, 3. C'est parti. Alors moi je vais prendre Evoli quand même. Comme plus sympa d'avoir Evoli. C'est parti. Oui. Allez au Bali. Donc là c'est toi qui commence en premier, donc je te gérer Evoli, hein. Je vais gérer l'adversaire. J'ai pris 2. Bon je le capture du coup, comme tu as bien compris. Hop. Donc je lance 3D. Faut que je fasse 3 minimum et... C'est gagné! Bravo! Chapeau. Tu l'as eu ton Pokémon, Rachwa? Ah mais toi t'as fait un 2, un 1 et un rien. Bah j'ai tout aidé, voilà. Donc je gagne 1 point d'évolution et 3 billes rouges, parce que j'ai soumis une case rouge et j'ai fini mon tour.